Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne vous dira jamais assez que le Congo-Brazzaville est devenu totalement la propriété privée de Sassou Nguesso et de son clan. Ils gèrent ce pays-là comme une épicerie familiale fine. Ils tiennent même une comptabilité sur le magot qu'ils ont volé au peuple congolais. Et comment ils narguent le peuple congolais? Et surtout avec ces magots-là, qui est d'abord le magot du pétrole, puis du bois, des mines solides et de tout ce qui est services et compagnie. Vous ne pourrez faire aucune activité économique au Congo sans interférence ou ingérence du clan Sassou Nguesso au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, regardez. Mais oui. Lisez très bien. C'est la réalité. C'est la réalité qui se passe en ce moment au Congo. Eh bien oui. C'est la réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette histoire-là va encore durer pour combien de temps encore? Sachant que le Congo-Brazzaville n'est plus à vendre, il est déjà vendu au Sassou et Nguesso. Mesdames, Messieurs, le Congo-Brazzaville est devenu la propriété privée de Sassou Nguesso et de son clan au pouvoir. Ils ont privatisé les comptes publics, c'est-à-dire les comptes de l'État. Ils ont par exemple déplacé le trésor public congolais dans leur cimetière. Le saviez-vous que chaque tombe familiale du clan Sassou Nguesso est un coffre-fort? Je répète, chaque tombe familiale du clan Sassou Nguesso est un coffre-fort. Vous prenez dans le triangle des Bermudes, que ce soit Edou, Oyo, Tikapika. C'est la caverne d'Ali Baba. Chaque tombe familiale qui se situe à Oyo, faisons le cercle. Commençons déjà Edou, au village d'Edou. En passant par Oyo, Tikapika. Faisons le contour sur l'aéroport international et privé du dictateur qui s'appelle Olombo. En tournant au Bouya. Tous ces cercles-là, il y a des caches là-bas, c'est des cavernes d'Ali Baba. Prenons le cas déjà de ces cimetières. Vous avez vu chaque année, chaque 1er novembre, oui, le dictateur invite ses convives, dictateurs d'Afrique francophone notamment, et aussi tous les pourris et vendus du monde, venus voir le trésor public privé du dictateur autour des cimetières. Je vous informe que ces cimetières sont imprenables, car sécurisés jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Ils ont même des détecteurs, détecteurs d'incendie, de mouvement et tout compagnie. C'est des lieux aseptisés. Donc on se demande pourquoi tout cet investissement pour des cimetières. On ne sait pas pourquoi.
Donc, il y a quelque chose qu'on cache là-bas. Et ce qu'on cache là-bas, c'est d'abord l'air magot. Parce que le dictateur n'a su qu'exploiter ce pays, il n'a jamais investi dans ce pays. Donc, quand vous voyez ces cimetières là-bas, oui, c'est des coffres forts. Il y a des souterrains, des souterrains. Donc, vous arrivez là-bas, tout est sécurisé, aseptisé. Et pourquoi tout cet investissement? Eh bien oui, vous l'avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, à la chute du dictateur Sassou Nguesso, la chute qui est déjà annoncée, et quand la chute du dictateur Sassou Nguesso et de son clan, nous n'allons pas profaner ces tombes pour récupérer notre bien. Nous n'allons pas profaner ces tombes pour récupérer notre bien. Non. On va parler individuellement, faire justice soi-même. Non. À la chute annoncée du tyran et de son clan, c'est un travail qui sera effectué. C'est le travail qui sera effectué par l'État avec ses services administratifs. L'enjeu sera d'abord de récupérer ce magot, qui est d'abord le magot de l'État et du peuple. Et puis responsabiliser au plan judiciaire les responsables ou les détenteurs de ces coffres-là. Mesdames, Messieurs, pour info, je vous informe que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains sont arrivés en Allemagne, la priorité des Américains, c'était quoi? La priorité des Américains, n'était pas que seulement la guerre froide qui devait commencer avec les Soviétiques pour arriver à la frontière, non. La priorité des Américains, c'était d'abord récupérer la matière grise militaire du troisième âge. Tous ceux qui ont fait les V1, V2, toute cette technologie qui a permis de mettre en place des fusées. Donc il y avait une technologie haute. Donc c'était la priorité, c'était la matière grise des cerveaux. Et deuxièmement, la guerre froide, bien sûr, qu'il fallait, oui, la frontière. Et troisièmement, l'Holocauste avec les camps de concentration et tout compagnie. Vous avez tout compris. Mais nous, à la chute annoncée de Sassou Nguesso, qui est déjà prévisible, bon, ils n'ont pas de matière grise, ça c'est sûr, sinon ça se serait. Avec un pays aussi riche, où ils ont exploité plus de 1000 milliards de dollars et laissé le pays dans la merde, le peuple dans la merde totale, 90% de la population dans la merde, un pays surendetté et autres, oui, ce fut un acharnement contre ce peuple-là. Donc il n'y a pas, dans ce clan, dans ce régime, il n'y a pas de matière grise. D'ailleurs, on déteste le savoir là-bas, on déteste l'intelligence. L'intelligence est suspecte. Et donc, si vous êtes intelligent, vous êtes déclassé, décivilisé. Au pire des cas, vous pouvez être emprisonné ou perdre votre vie. Donc, nous, la priorité, il n'y a pas de matière grise là. Peut-être, oui, peut-être la matière de... euh, euh, parce que le régime, quand même, leur monde, et tout ce clan est tourné vers les ténèbres. C'est l'incarnation du mal. Peut-être on pourra récupérer ces gens du mal et les traiter et les mettre au service d'aller de foutre le bazar dans ces clans aussi. Donc ils pourront être récupérés pour contre eux-mêmes. Donc peut-être ça. Mais au niveau de la priorité du Congo, c'est d'abord aller tout droit dans le cercle là, que je vous dis,
Edu, Oyo, Tikapika, Olombo, Obuya. Et n'oublions pas des petites extensions comme les villages de Tongo, de Pimpin, tous ces petits trucs-là. Bon, vous imaginez. Donc, il y a des caches partout là-bas. Donc, la première des choses, il faut éviter qu'il y ait des cambriolages et autres. Donc, nous devons sécuriser au moment de la chute des statues, il faut sécuriser ce cercle-là. Et donc, l'enjeu sera d'abord de récupérer le magot. Je pense que les infos que nous avions, c'est-à-dire au niveau d'il y a des réserves, euh, le magot qui s'assoit en liquidité lui permet de tenir encore 2 ans. Tout en liquidité, hein, tout en achetant la conscience du monde entier. Vous savez que les gens viennent là-bas comme... le régime là-bas attire les uns et les autres comme des mouches, parce qu'il y a du magot là-bas. Donc, on parle des liquidités en dollars, en euros, en livres sterling et toutes les monnaies stratégiques du monde. N'oublions pas le franc CFA aussi. Et donc, le montant total d'après l'informateur, il sera autour de 2,5 milliards de dollars en liquidité. 2,5 milliards de dollars en liquidité, d'après le réseau d'information. Si on peut compter ça. Il n'y a pas de fantasme, hein, c'est la réalité. Il y a 2,5 milliards de dollars en liquidité. Dans le tiers en francs CFA. Le 2 tiers, c'est en monnaie internationale. Vous imaginez. Et ça ne s'arrête pas là. Donc, il y a aussi, d'après l'informateur, il y a aussi des lingots d'or, des pierres précieuses, des diamants et tout compagnie. Donc, le montant, si on n'exagérons pas, en total, c'est-à-dire la valeur ajoutée de ces coffres et de ces cimetières, de tous ces magots, ces butins, c'est les retours de 5 milliards de dollars qui sont cachés là. Donc, comme le système n'est pas aménageable, ils ont toujours attiré par la possession, la kleptomanie. Donc, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête au gré ou au fur et à mesure qu'il y a des membres de la famille qui meurent. Il faut ouvrir les cimetières, donc les coffres encore. Donc, Sassou Nguesso a des réserves qui peuvent tenir 2 ans, c'est-à-dire pour l'achat des consciences et payer quelques au compte-gouttes ces sujets qu'on appelle les fonctionnaires, prioritairement, d'abord ceux originaires de sa tribu. Fonctionnaires, d'abord originaires de sa tribu. Après le reste, on va voir. D'abord, fonctionnaires originaires de sa tribu, plus les armées pour éviter le putsch et sa garde péturienne et tout ça. Ça, c'est la priorité. Quelques fonctionnaires en fonction. Ben, les étudiants, les retraités, zéro. C'est zappé. Ne rêvez même pas. Là, c'est pour 2, 4, 5 ans. Vous voyez que l'université ne marche pas. Le personnel de l'université, voilà. L'université aussi, tout. Rien. Donc, connaissez sa priorité, c'est d'abord ces réseaux d'achat de conscience qui rentrent dans ces stratégies de conservation de sa tyrannie. Bon, tous les réseaux, hein, quand vous arrivez là-bas, prioritairement, il faut être blanc, hein, venant de France Afrique. Donc on dit, bon ben écoute, bon, il y a tous les gens qui rentrent là, parce que lui d'abord, il est le distributeur automatique des billets de banque. Donc comme il est distributeur automatique des billets de banque, et comme là, les magots là-bas, il a peur de perdre sa tyrannie et se retrouver soit à la CPI ou humilié publiquement, ou pendu, ou tout ça, il sait bien qu'il a fait la lecture de la suite des dictateurs, mais il sait bien que 97% de la population a envie d'en découdre avec lui et le régime. Il sait bien que il sait bien la règle d'or, ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc il sait qu'il y a il y a les haines, il y a les rancunes, il y a des règlements de compte, il y a des contentieux qui sont là, enfouis. Donc c'est un bouillon de culture
ou des volcans dormants et qui risquent de s'exposer comme ça contre... oui, donc il essaie. Donc la priorité pour lui, c'est d'abord comment calmer ces choses-là. Donc il gère ça, la priorité. Comme je vous dis, les fonctionnaires d'abord de sa tribu, les membres de sa tribu, les gens des liaisons et qui travaillent pour le compte du régime et qui, il faut le dire, que sur 100% des fonctionnaires congolais, euh, un tiers des fonctionnaires est fictif. C'est des agents de renseignement de Sassou Nguesso. Des maîtresses, des femmes, des amants, de tout le monde ensemble. Donc ils sont là. C'est des gens qui passent avec des passeports Boca, qui sont et partout. Ils passent dans le monde entier avec des passeports Boca. Il est à la fois diplomate, commerçant. Et non, non, non. Donc ils sont là. Ils sont partout. Donc c'est des gens qui sont entretenus par le régime. Donc ils doivent payer l'argent. Donc ils font partie le tiers des fonctionnaires. Et qui, c'est les tiers de fonctionnaires là, fictifs, c'est eux qui prennent aussi presque la moitié de la masse salariale de la fonction publique. Et qui sont payés que pour le renseignement, pour faire tout ce que vous connaissez. Donc eux, c'est la priorité. Après, bon, ben, après eux, bon, ben, il faut tout ce monde les réseaux de lobbying. Hein, et les gens prennent les aéroports, et ils prennent des jets privés par-ci par-là pour atterrir là-bas, qui ont une information pour sa sécurité ou pour acheter la conscience de la diaspora ou des résistants activistes autres. Donc ils ont tous leurs plans, ils ont leur agenda contre le peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent contre le peuple. Je vous rappelle que déjà Sassou Nguesso, c'est un noir de service. C'est-à-dire, les noirs de service, c'est la situation topologique, sociale ou sociopolitique, économique, on peut dire, d'un individu qui naturellement est de faciès noir ou africain et qui est toujours contre les intérêts de sa propre communauté, de sa propre race ou de son propre contre ses semblables, contre son pays. Donc vous voyez déjà ça. Sachant que ici c'est un sous-téton aiguillé. Hein. Euh, oui, un pion de la France-Afrique, le dernier joker de la France-Afrique qu'on a ramené dans les valises en 97 là, pour les placer là, à ce sommet-là. Donc, par conséquent, il y a des contreparties. Donc, il y a des gens qui viennent de cette France-Afrique, qui en abusent et qui ont conçu des systèmes, des sociétés un peu bidons et qui ils vont là-bas prendre le magot et qui aujourd'hui s'affichent avec des chiffres d'affaires et qui ont gagné beaucoup d'argent et qui sont là. Mais en réalité, quand on voit certaines sociétés, ici même en France et autres, on se dit, bon, quelque part, 80% de leur chiffre d'affaires vient du magot du Congo-Brazzaville. Ça, on le sait. Donc, parce que c'est des religions pour sa sécurité et pour qu'on lui trouve encore beaucoup de magots et pour qu'il continue à acheter des femmes parce que c'est un système sans fin. Hein? Donc, ça ne change pas. Donc, on lui donne du magot pour acheter les consciences, les armes, pour terroriser la population. Donc, il est comme ça. Donc, mesdames, messieurs, donc vous avez compris qu'il y a de l'argent du Congo là-bas et qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ces enjeux parce que c'est des gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Il faut faire attention. Et pour ceux qui veulent aller au Mojo avec ces gens-là, hein, donc c'est votre affaire. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, bon, le problème que nous demandons, c'est tout pour nous. Nous demandons à la France de retirer ce monsieur-là. Nous demandons à la France de nous retirer vite ce monsieur-là. Et pourquoi? Pourquoi la France doit-elle nous retirer vite ce monsieur-là? Mesdames, Messieurs, nous demandons à la France de retirer vite son sous-préfet. Et pourquoi? Parce que ça risque d'avoir des conséquences graves pour ce pays, parce que les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques entre la France et le Congo après Sassou Nguesso risquent d'être tumultueuses ou froides. Parce que ce monsieur va laisser 97% des gens qui seront à la tête de ce pays, qui Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont vraiment commis des crimes qui les ont déclassés, déshumanisés, voilà. Donc vous voyez ça, les dangers. Bon, il faut les retirer. Pourquoi? Parce que déjà, il faut dire que, par exemple, le quotient intellectuel d'un groupe ou d'une communauté est égal à celui du plus imbécile ou du plus idiot
de ses membres. Mais si on compare ce monsieur-là, qui est le plus idiot de la France-Afrique, la communauté francophone d'Afrique, mais comparé au bloc anglophone. Donc, qui est du bloc anglophone en Afrique et du bloc francophone, hein, elle regroupe le plus grand nombre d'idiots, d'imbéciles. Donc, c'est la zone France-Afrique, c'est là où on regroupe le plus grand nombre d'éducateurs des types Sassou Nguesso. D'ailleurs, tout cet écosystème France-Afrique est en mort clinique, surendetté, à bout de souffle, hold-up électoraux sans fin. Alors que le bloc anglophone, où il y a beaucoup plus de caution intellectuelle entre les éducateurs là, est la plus dynamique. Il y a les alternances politiques et on passe pas le temps à réfléchir pour assassiner les gens, et déclasser les gens, et piller les pays, voler, et emprisonner les gens et autres. Donc ça devient un problème pour combien de temps encore? Donc vous voyez ce monsieur-là. Hein, comparez vous-même. Ça, c'est le dernier joker de la France-Afrique. Donc, si on définit une caution intellectuelle d'un groupe, d'une communauté, et qui serait égal à celui du plus imbécile et le plus idiot d'entre eux, donc, pour la France-Afrique, le plus idiot président d'Afrique, autour de Camille Poutisseo, c'est Sassou Nguesso. Par conséquent, par association, la France-Afrique est la plus stupide, la plus idiote. Donc, c'est la raison pour laquelle les Africains qui sont encore dans ce bloc francophones n'ont certainement sans espoir, sans lendemain à construire un futur à édifier. Donc, d'où l'enjeu de raisonner la France, de retirer ces sous-préfets qui risquent d'entraîner la France dans des situations compliquées à venir dans cette zone francophone d'Afrique, qui aujourd'hui la plus en retard, vu au potentiel ressources naturelles, jeunesse et tout compagnie, et matière grise et compagnie. Mais non, c'est pas possible. Donc, la France doit prendre ses responsabilités, nous retirer vite ces sous-préfets. Mais au moment que nous sommes en train de chercher des situations imprévisibles, mais ça va arriver. La France va certainement perdre. Moi, je vous ai dit, le meilleur ami, c'est celui qui vous donne les lettres de rappel, vous éveille, vous alerte. Mais si vous ne comprenez pas ça, ils vont donner que le passif de ce monsieur, de ce éducateur, et avec ses capital d'essai, déjà avec ses rancunes et autres. Donc, tous ceux qui, à un moment donné, vont être au contrôle du Congo, ont certainement été des victimes de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Vous imaginez les gars à venir. Et donc, la situation va se bouleverser au niveau géopolitique sous-régional du bassin du Congo, d'Afrique centrale. Et n'oublions pas la culture globale, les médias et les réseaux sociaux. Donc, déjà, on envoie déjà des lettres, des rappels à Christine Lagarde. N'empruntez pas l'argent à ce monsieur. Parce que, sinon, si vous l'empruntez l'argent, Madame Christine Lagarde, vous pourrez être poursuivie pour incitation. D'abord, à l'esclavage moderne, et puis au crime contre l'humanité. Vous connaissez la nature, la personnalité du régime. Donc, vous n'allez pas emprunter l'argent à ce monsieur. Nous avons besoin d'autres choix. Ça se dégage, point barre. Il y a des gens, qu'est-ce qui se passe? On a des gens responsables. On a des gens qui ont la volonté de servir leur pays. Ils sont des travailleurs congolais internationaux, en Amérique, en Europe. Ils sont dans tous les organismes internationaux, dans tous les grands groupes mondiaux. Mais c'est les gens qui ont envie d'aller prendre le contrôle de ce pays et le réformer. Pourquoi vous empêchez? Vous cherchez par tous les moyens et qui restent là. On cherche tous les moyens. Il y a un problème. Et donc, par conséquent, déjà vous-même, vous risquez, je vous rappelle que vous risquez d'être poursuivi pour incitation comment on appelle, incitation à l'esclavage et au crime contre l'humanité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso, ses jours sont comptés. Mais, en ce qui concerne la problématique traitée ici, nous devons mettre tous les moyens d'intelligence et autres pour savoir là où fonctionne, comment fonctionnent ces circuits-là. On a déjà les cartes, on a déjà comment c'est un réseau souterrain des cimetières avec plein de cartes là, des banques là-bas. Donc, vous connaissez comment ça fonctionne. Et au moment de la chute, l'État, c'est un monstre, ils vont certainement avoir tous les secrets de ce fonctionnement. Le but sera d'abord de sécuriser ce milieu-là, pour que nous puissions récupérer dignement notre magot et après traiter ces gens-là. Donc, je vous rappelle que nous avions au minimum 5 milliards de dollars
qui sont cachés à Oyo. Oyo, Bouya et c'est au nord du Congo-Brazzaville, à plus de, disons, à 120 km à peu près, ou 130 km de l'équateur, au Congo-Brazzaville. Ce triangle-là est situé au nord du Congo-Brazzaville, sur la nationale 2, à 2 pas de l'équateur, au Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez sur la carte, euh, euh, Edou, Obuya, Oyo, et tout ce triangle-là, là, il y a un magot là-bas énorme. Donc, nous devons surveiller pour les patriotes, les nationalistes et tout compagnie, ceux qui aiment ce pays. Il faut regarder les mouvements de ces magots et donc il faut les préserver. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Donc, bon vent aux patriotes qui donnent ces informations. Et donc, il faut continuer la. C'est ce que j'ai dit, c'est comme un voyage en train. Il y aura toujours un terminus. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.